Attention, cette vidéo comporte un humour assez hardcore, mais qui n'est pas sérieux. Sinon, je ne ferai pas la promotion d'une BD d'un juif, sur les juifs, pour les juifs. Je préfère préciser pour ceux qui ne réfléchiraient pas à deux fois avant de venir rager en commentaire. Bonne vidéo, bande de bâtards. Je suis le super-héros le plus puissant du monde. Oh non, une chambre à gaz, mon plus grand point faible, je meurs. Aïe, ça pique, je meurs. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau coin comics où nous allons parler de la bande dessinée Superman n'est pas juif et boit un peu, édité en 2013 par la boîte à bulles. Ah! Et oui, ça a l'air d'étonner Denis, mais pour ma part, je le savais déjà que le Superman il n'était pas juif. Je rappelle quand même que le Kryptonien traverse les flammes sans problème. Or, on sait bien que les juifs sont plutôt très inflammables. Moi ça m'a pas étonné beaucoup. Mais je ne vais pas développer là-dessus, après tout. C'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant que j'ai fait mon quota de blagues dégueulasses sur la Shoah et que j'ai déterré les propos de Djabba Le Pen, on peut parler sérieusement de la BD. Déjà, elle raconte quoi? Faut savoir avant tout que c'est une BD presque autobiographique. On a donc un enfant de parents divorcés qui va devoir apprendre à se connaître. D'un côté, un père juif, d'un autre, une mère catholique, l'enfant va grandir avec une question existentielle. Est-ce qu'il se sent juif ou pas? Monsieur ne m'avait pas dit que monsieur était juif? Parce qu'hier je ne l'étais pas, voilà. Du coup, parlons un peu plus en détail du scénario. Le scénariste est Jimmy Beaumont, qui, à part cette BD, n'a rien écrit d'autre dans l'univers de Bulle. En revanche, il a scénarisé et réalisé L'Esprit ouvert, Poisson d'avril et On s'y met. Pour ce qui est de l'histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bien qu'il faut l'avouer, c'est un peu trop court. C'est à la fois une BD utile pour les jeunes juifs qui ne se sentent pas nécessairement appartenir à la culture judaïque, et puis c'est aussi une manière de comprendre un peu mieux ce qu'un jeune juif peut ressentir lorsque nous-mêmes, nous ne le sommes pas. On a le point de vue du personnage sur la culture juive qui lui ne se sent pas appartenir à cette communauté. On l'a à la fois en tant qu'enfant, adolescent et adulte. Et c'est plutôt drôle. On a le côté enfantin en première partie qui est assez comique et qui m'a rappelé Dieu n'aime pas papa de David Mourier, des comiques de situation et des personnages légèrement caricaturaux. Et des références à la pop culture, Superman évidemment, mais aussi Star Wars par exemple. Après, j'ai un petit problème. À première vue, on pourrait croire que c'est une BD pour les enfants, mais ça c'est uniquement applicable à la première partie, parce que par la suite on va parler de sexualité et de problèmes plus adultes. Attention, je ne dis pas que les enfants ne devraient pas le lire, au contraire, ça peut leur plaire, mais ils ne vont pas comprendre tout ce qu'il y a dedans. Et ce qui induit en erreur, c'est peut-être aussi les dessins qui sont justement enfantins. Donc c'est qui au dessin? Émilie Boudet, dont Superman n'est pas juif est son premier travail dans la bande dessinée, et qui a illustré le livre La Magie en 2010. Et je vous mets son Instagram en description parce que clairement je suis en train de parler d'artistes qui sont peu connus, si bien que j'ai dû fouiller un petit peu sur internet pour trouver leur biographie. Alors le dessin, bien ou bien? Personnellement j'aime bien le côté enfantin du dessin, mais c'est une question de goût. Disons que si t'aimes bien les images hyper léchées, bon, ce sera pas pour toi, ça c'est clair et net. Petit reproche, j'aurais quand même aimé que le dessin évolue dans chaque partie, quitte à prendre deux autres dessinateurs. On aurait pu avoir le dessin d'Émilie Boudet pour l'enfance, puis un dessin maladroit mais plus mature pour l'adolescence, et enfin un dessin très réaliste pour la vie d'adulte. Mais attention, ce n'est pas parce que le dessin est enfantin qu'il n'est pas abouti. On ressent les émotions des personnages très facilement, et le travail sur le visage du père vieillissant montre beaucoup de choses. En bref, si tu aimes la communauté juive ou alors que tu n'y connais que dalle mais que tu es curieux, que les dessins enfantins ne sont pas un problème pour toi, et que tu aimes les bandes dessinées qui parlent de tranches de vie, cette BD est faite pour toi. Als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war. Voilà, c'est tout pour ce coin comics, et si vous voulez, Jimmy Beaumont a réalisé un court-métrage de cette histoire et qui dure 30 minutes. Par contre, j'ai testé le lien à la fin de la BD, le site est en maintenance, mais je vais vous mettre quand même le lien en description. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!